Là, nous abordons déjà des parties très avancées de notre étude, hein, HTML et CSS. En fait, jusqu'à ce niveau, si tu n'as pas encore suivi les vidéos précédentes, je te demande d'aller suivre les deux vidéos qui sont précédentes avant d'arriver sur celle-ci. Parce qu'il y a notamment des choses qu'il va falloir apprendre pour arriver à ces niveaux ici. Ces vidéos sont notamment disponibles sur la chaîne YouTube, sur cette chaîne. Alors, Euh, Comme je disais tout à l'heure, nous abordons maintenant des notions très avancées de notre étude. Félicitations parce que jusqu'à ce niveau, vous pourrez maintenant être capable de construire des vraies pages HTML et CSS. Alors, comprenez un tout petit peu comment fonctionne la structure d'une page HTML ou d'un site web. Bah, tout site web par convention hein, a quelques parties. Il y a d'abord l'entête, ce qu'on appelle les headers. Il y a la navigation, nav. Après cela, il y a les contenus principaux. Et les contenus principaux est subdivisé en sections. Il y a section X, section Y, section Z, etc. Il y a autant de sections dans les contenus principaux. Et juste à côté des sections ou du contenu principal, il y a ce qu'on appelle aussi les contenus supplémentaires. Et enfin, il y a les bas des pages. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment structurer un peu tout ça et on va voir comment aller un tout petit peu loin. Bah, je me rends dans les codes, dans nos codes sources. Et bah, commençons à construire l'entête. En fait, bah, vous vous rappelez, hein, la fois passée, nous avons mis H1. J'ai rajouté la classe à H1, vous pouvez aussi les faire. C'est H1 s'appelait les oiseaux. Et dans les fichiers CSS, j'ai modifié cet endroit ici. Je l'ai appelé maintenant banner. D'accord? Là-bas, il y avait H1, vous pouvez aussi le faire et recopier tous ces codes qui sont là-bas afin d'être à la page. Bah, très bien. Alors, bah, revenons un peu à ce niveau ici. En fait, nous allons prendre notre image que nous avons insérée la fois passée. Nous l'avons mis en arrière-plan de H1. C'est qu'on retrouve ici dans CSS. Cette image qui était en arrière-plan de cette classe-là qui se trouve dans la balise H1. Alors, on veut que cette image soit en en-tête. Alors, il faut mettre la balise header. Alors, cette balise header, nous allons prendre cette image-là. Nous la mettons entre la balise header. J'enregistre. Et cela n'est pas tout. Vous venez aussi au plus bas. Au plus bas de la page, nous allons mettre footer. Bon, à savoir, j'ai rajouté 3 liens ici. Il y a les liens des réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Alors, on va rajouter une balise footer. C'est la balise des pieds des pages. Je vais copier ces 3 liens. Vous devez les écrire aussi pour avoir les mêmes résultats que moi. Je les colle là-bas. Alors, j'enregistre. Parce que je réfléchis, ça me donne ça. Très bien. Et comme vous pouvez voir, cette image-là, c'est l'image de l'entête. Et à la fin, on a les bas des pages. Les réseaux sociaux se sont affichés de cette manière-là, d'une manière horizontale. Voilà. Alors, prenons maintenant les menus ou la navigation en question. En fait, la navigation, elle consiste à mettre les différents liens principaux du site qui seront alignés de cette manière-là, horizontale ou carrément verticale. Par convention, ici, moi, je vais les aligner d'une manière horizontale. Alors, les différents liens qui sont les liens, par exemple, à propos, accueil, contact, etc. Alors, je viens dans mes codes. Après juste la balise header, d'accord, je vais rajouter une balise nav qui me sert de mettre les menus. Alors, je vais mettre les quelques liens ici. Vous devez avoir 3 liens déjà bien prêts. J'ai collé 3 liens ici
Donc j'ai mis à propos, accueil, à propos, contact, etc. Lorsque j'enregistre, je suis dans mes codes, je rafraîchis la page, et bien qu'est-ce que vous constatez ici? Vous voyez que mes 3 liens sont là-bas. Et ils peuvent être associés de cette manière-là s'il y en a autant. Et bah ça forme déjà les menus. Comme ça, un utilisateur peut venir naviguer dans accueil, à propos, contact, etc. Comme vous le voyez dans d'autres sites web. Mais ici c'est juste un peu moche parce que il y a une amélioration qu'il faut apporter un peu plus tard. Voilà. Alors, après cela, attaquons maintenant les contenus principaux. Voilà, pour ce qui concerne les contenus principaux, il faut mettre la balise juste après les menus. Juste après les menus, mettez la balise main. La balise main qui signifie principal en anglais. Alors, tous les contenus seront dans main. J'ai mis un main au début et puis je mets un autre main ici à la fin. Voilà. Alors, après cela, vous devez noter que vous devez rajouter section, la balise section au début de chaque paragraphe. Il faut rajouter la balise section. En premier, qu'est-ce qu'on constate? Il y a un paragraphe P ici. Il se termine où? Lui se termine par ici. D'accord? Il se termine par ici. Il y a un autre paragraphe. Il commence là. Et lui aussi se termine par ici. Alors, en début de chaque paragraphe, on met section. J'ouvre le chevron. Je mets section. Je prends cette partie des fermetures. Je vais mettre juste ici à la fin. Voilà, je mets là-bas à la fin. Je mets à la fin. Voilà, j'enregistre. Ici, je fais de même. J'ouvre section. Je prends la partie fermante. Je la coupe. Hop, je viens le mettre ici. Très bien. Alors, quand j'enregistre, je viens dans le navigateur. Je rafraîchis. Eh bien, ça peut donner ce qui donne là. Attention avec les couleurs qui sont là-bas. Ces couleurs, je dois les désactiver dans CSS. Je relève section. Voilà. Lorsque je rafraîchis la page, eh bien, ça me donne ce que ça me donne là. Donc, chaque paragraphe est constitué d'une section. Ça, c'est une section. Ça aussi, c'est une section. Chose très importante à savoir. En début de chaque paragraphe, il faut toujours mettre les titres de niveau 2. En début de chaque paragraphe. C'est une convention. Après tout, c'est à vous de voir. Il va falloir faire des choses professionnelles. Très bien. Alors, après cela, il y a aussi les composants complémentaires. Les composants complémentaires, on l'ajoute avec la balise side et side, comme je vous ai montré ici. Voilà, et side, cette balise-là. Ici, on ne va pas l'utiliser, mais à vous de l'utiliser au besoin. Voilà. Voici comment est-ce que vous pouvez faire pour, n'est-ce pas, maîtriser la structure de votre site web lorsque vous les concevez. Alors, parlons des modèles des boîtes. En fait, concernant les modèles des boîtes, il y a deux types de balises. Il y a des balises blocs et des balises inline. Les balises blocs, ce sont les balises qui se mettent à la ligne automatiquement. C'est comme la balise div, d'accord, etc. Alors, les balises inline, ce sont des balises qui ne se mettent pas à la ligne automatiquement, tel que les noms l'indiquent, inline. Ça c'est mais
ces informations se mettent aux côtés des autres, etc. Les unes les autres aux côtés, hein. Voilà. Et après, par exemple, on a la balise A, le lion. On a la balise quoi encore, et bah, etc. Span, strong, etc. Ce sont ces genres de balises qui sont comme ça. Ben, alors revenons un peu pour voir comment modifier les différentes dimensions de notre bannière. Et bah, revenons dans notre code CSS. Je vais rentrer dans style CSS. Et bah, précisément ici sur notre bannière. La bannière, généralement, elle est comme ça. Elle est comme ça. On peut la redimensionner, d'accord? Lui donner une plus petite dimension selon la longueur et la largeur, etc. Ou la centrer au milieu. Bah, ici, hein, je peux lui donner une propriété width. Width, je peux mettre 500 pixels par exemple. Donc, ça veut dire je lui donne la longueur de 500 pixels. Parce que j'enregistre, qu'est-ce que ça vient donner ici? Voilà, on a redimensionné, d'accord? Width, c'est la longueur. Et bah alors la largeur, height, on peut lui donner par exemple 600 px ou pixels. J'enregistre, je viens dans les fichiers HTML, bah dans les navigateurs, je rafraîchis, vous voyez, ça donne encore cette dimension là. Ça veut dire en CSS, lorsqu'on parle des width, c'est la longueur et height, c'est la largeur. Ben, vous pouvez aussi le faire en termes de pourcentage, hein. Moi, je le fais souvent en termes de pixels. Vous pouvez venir là-bas, width, vous effacez, vous écrivez 50%, attention, voilà, mon clavier 50%. Après, vous pouvez faire ça, attention à mon clavier, voilà, et ça marcherait de même, voilà. Très bien. Bah, ici, je vais retourner mes valeurs comme c'était. Ben, alors, il y a une possibilité aussi, bien sûr, de déterminer les différentes marges. Ça va? Lorsque vous mettez en page votre site, il est important de déterminer différentes marges. Bah, de ce point de vue, nous avons des types de marges. Il y a les marges intérieures et les marges extérieures. Les marges intérieures, ça s'appelle les padding, et les marges extérieures s'appellent les margins. Bah, reprenons notre exemple de tout à l'heure. Bah, ici, regardez, hein, je vais rajouter section ici pour donner une couleur afin que nous puissions remarquer une différence. Bah, j'ai fait ceci, hein. Bah, voilà. Alors, revenons dans les codes. Disons que les paragraphes ainsi que les sections vont prendre les paragraphes qui sont en dehors, vont prendre, bon, la section va prendre, nous lui donnons un margin de 50 px. J'enregistre, je viens ici, je réfléchis, voilà. Vous voyez, c'est la marge extérieure qui fait 50 pixels. D'accord? Alors, prenons la marge extérieure, les paddings. Les paddings, je peux lui donner une valeur aléatoire. Je lui donne aussi 50 pixels, pourquoi pas. J'enregistre, je vais dans les navigateurs, je rafraîchis la page. Eh bien, vous voyez les résultats que ça nous donne.
Ça, c'est les marges intérieures. Vous voyez, on est à l'intérieur de la section. Vous voyez, cette dimension-là, elle a été générée par cette ligne des codes. Très bien. Alors, après tout, ça dépend aussi de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez déterminer les padding top pour la marge d'en haut, les padding bottom, la marge dessus, padding left, padding right, etc. Regardez ce que moi je peux donner. Hein. Nous prenons padding left, nous pouvons donner une valeur de 20 pixels. Ça donne ça. On peut donner padding padding right. Je peux lui donner des 5 pixels. J'enregistre. Ça donne ça. La marge à gauche. Au carrément, nous pouvons prendre padding top. Nous pouvons lui donner 50 pixels. La marge d'en haut. Je vais rafraîchir la page. Ça donne ça. Vous savez aussi pour padding bottom. Padding bottom. Hop. Je peux lui donner 100 px. J'enregistre. J'ai rafraîchi la page. Ça donne ça. En fait, c'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez jouer avec ces différentes valeurs. Voilà. Voici pour ce qui concerne bien sûr la modification des différentes zones de votre site web par rapport à la mise en page. Très bien. Alors, parlons actuellement de la mise en page avec Flexbox. En fait, avec les termes Flexbox, c'est que, je sais pas, il y a une signification française, hein. On peut dire pour rendre les éléments flexibles. En fait, les éléments dont nous allons pouvoir classer sur la page HTML, ce sont les éléments qui se trouvent dans d'autres éléments. Donc, par exemple, des divs qui se trouvent dans d'autres divs. Regardez ici, par exemple, j'ai mis un div là-bas. Dans ces divs, j'ai rajouté une classe, j'ai donné ces noms-là. Et dans ces divs ouvrant et fermant, j'ai mis notamment 3 autres divs. Donc ces 3 divs sont dans ces divs principales. Alors, lorsque j'enregistre et que je reviens réfléchir dans le navigateur, par défaut, ces éléments sont classés de cette manière-là, d'une manière verticale. Ils sont là. Alors, il existe des possibilités CSS de modifier la disposition de ces éléments ou bien sûr la mise en page de ces éléments. Rendez-vous dans notre code CSS. Je suis dans les fichiers CSS. En fait, un peu plus bas, je viens déterminer d'abord la classe en question. Notre classe s'appelle container. Attention, regardez bien, la classe est là et il s'appelle container. Container, voilà. Je vois les accolades. Je vais bien vérifier si exactement ma classe répond à ces noms-là. Voilà, c'est ces noms, container. Je vais coller ça ici. Attention là-bas. J'enregistre. Ok. La première information qu'il faut donner ici, il faut lui dire que display, nous disons qu'il affiche d'une manière flexible, flex. Voilà. Jusque-là, aucune modification.
Mais jusque nous avons bien sûr donné à l'instruction, n'est-ce pas, donné une instruction à ces composants-là de s'afficher d'une manière flexible, donc d'une manière horizontale, la manière dont on peut bien modifier les éléments. Voilà, ils sont là, ils se sont placés les uns aux côtés des autres sur l'axe horizontal. Bien, alors nous pouvons maintenant commencer à appliquer différentes modifications. La première des choses, nous pouvons lui dire flex. Nous appelons ces flex. Là, nous disons que flex direction. Donc, nous donnons la direction à ces éléments. Row. Donc, ça veut dire que ces éléments doivent s'afficher sur l'axe horizontal. Ensuite, nous pouvons donner la justification. Justify content. Donc, nous voulons justifier ces éléments. Ça va? Donc, nous disons que il faut que dans ces éléments, space around, qu'il y ait de l'espace. J'enregistre, je reviens, je rafraîchis la page. Et bien sûr, on regarde, les éléments se sont espacés entre eux. Élément 1, élément 2, élément 3, etc. Bah, très bien. Si ces éléments, après tout, c'est juste du texte, bah, ça ne sert à rien de tenir compte de cette orthographe. Voilà. Très bien. Alors, il y a beaucoup de modifications que nous pouvons ajouter ici. On peut dire, nous avons space around, nous mettons center. Je rafraîchis, ça donne ça. Les éléments sont centrés. Bah, je peux revenir ici, donner flex start. J'enregistre, je réfléchis, la page, ça me donne ça. Je peux aussi venir, une autre possibilité, je peux donner space between. Space between, j'enregistre, je réfléchis la page, et bah ça me donne ça. Un élément est au début, un autre au milieu et un autre à la fin, droit. Bah, ça, ce sont les différentes dispositions dont vous pouvez donner à à vos éléments. Très bien. Alors, vous avez aussi d'autres possibilités. Ah, si jamais je vais lever ça, vous avez d'autres possibilités de donner d'autres alignements. Aligne item. Je mets par exemple center. J'enregistre, je viens, je réfléchis. Bien, vous voyez, les éléments sont rentrés là-bas. Et après, vous avez aussi flex wrap. En fait, les flex wrap, c'est pour désactiver les retours automatiques. D'accord? Flex wrap. Et la valeur ici, elle sera wrap. Eh bien, c'est pour désactiver les retours automatiques. C'est très pratique lorsque vous concevez un site qui a beaucoup d'affichage sur différents écrans. Très bien. Alors, vous pouvez aussi donner gap. Gap, en fait, c'est pour que les éléments soient spacieux, dans de l'espace entre eux. Vous pouvez donner gap. Voilà. Là, vous pouvez déterminer les pixels. Je peux dire entre eux qu'il y ait 20 pixels. J'ai rafraîchi la page. Voilà.
Ouais, entre eux, il y a des pixels. Je peux augmenter le nombre de pixels. Je peux faire ça. Je reviens, je rafraîchis la page. Voilà, ça me donne ces résultats. En fait, ces notions sont très importantes lorsque vous voulez disposer des éléments sur votre surface du site. C'est très pratique parce que vous en aurez au fur et à mesure que vous évoluez sur, n'est-ce pas, le chemin de ces choses-là. Eh bien, il y a aussi une manière de pouvoir sélectionner un élément particulièrement. Bah, vous vous rappelez la fois passée, en fait, pour cibler un élément, il faut lui donner une classe. Bon, voilà, là, il y a la classe qui est là. Vous pouvez cibler seulement cet élément-là et laisser les autres. Et venir dans CSS, mettre point là-bas, et puis écrire box. Voilà, vous pouvez appliquer des propriétés ici, uniquement pour cet élément-là. D'accord, l'élément ici. Et etc. Vous pouvez faire, ça dépend des possibilités dont je viens de vous montrer. Eh bien, on est à la fin de cette vidéo. Il est assez trop long. Voici quelques notions que vous pouvez appliquer pour mettre en page votre site web. Ici, vous voyez, c'est purement, on dirait genre la console. Il n'y a pas de l'esthétique, etc. C'est juste des possibilités que vous pouvez mettre en place pour, n'est-ce pas, commencer à construire votre site web. Bah, il reste la notion des grilles. La grille CSS, nous allons l'expliquer dans l'autre vidéo. Elle est très importante. Ça sera juste une introduction à la grille. Et bah, les notions plus approfondies sur la grille seront expliquées lorsqu'on va entamer la partie Bootstrap. Pour l'instant, pratiquez, je vous laisse pratiquer, je vous laisse vous exercer face à tout ce que vous venez d'apprendre tout à l'heure. Et donc, moi, je vous retrouve prochainement pour la toute dernière vidéo sur la formation HTML5 et CSS3.